Bonjour ou bonsoir, quel est le message pour vous ici maintenant quand vous écoutez la vidéo? J'avais envie de reprendre le normand, Téléma le normand. Alors on voit, voilà, quand vous prenez vos cartes, eh bien l'intuition est la meilleure conseillère. C'est-à-dire que, tiens, qu'est-ce que je prends comme carte? Oh ben celle-là. On suit son intuition, on suit ses rêves et on y va. Hop, on avance et là, on voit la disharmonie, les conflits et pourtant, avec le fouet, on peut battre le fer pendant qu'il est chaud et changer, transformer les choses. Créer l'harmonie dans ta vie est possible. Alors, il y a de nouveau une énergie féminine. 2. Alors, sortir des conflits est possible. Vous avez peut-être autour de vous des personnes avec qui, là c'est une énergie féminine, donc c'est plutôt une femme. Voilà, une femme, elle est au milieu, donc c'est une femme, et elle regarde effectivement vers les conflits. Donc elle est en plein tourment, en plein conflit, et un petit peu désarçonnée. Qu'est-ce que je peux faire pour régler ces conflits, ces tourments? Et ici, on a pourtant, après, le lâcher-prise. Et moi, que chaque fois que je vois les poissons, il y a un trésor caché au fond et des nouvelles. Alors, concernant ces difficultés, ces conflits, en fait, vous allez rire, hein, Saint-Nicolas, quand on est petit, Saint-Nicolas est accompagné, il y a déjà eu beaucoup de problèmes d'ailleurs de racisme avec ça, d'un noir qu'on appelait en Hollande, il s'appelle Hans Kroof, et cette personne qui est noire, c'était même, je pense qu'on mettait de la suie, je pense que elle était de couleur noire. Moi, je ne le vois pas comme une personne qui a la peau noire, mais comme quelqu'un qui est couvert de suie, couvert de crasse, c'est wallon ça belgicisme, couvert de suie, couvert de saleté, et qu'on est en train de nettoyer. Donc on vous nettoie des tourments, de résoudre les conflits. Et je vois aussi, ici j'ai une image, vous savez Mary Poppins, il y a sur les toits le gars qui s'occupe de nettoyer les cheminées. Eh bien, on est en train de nettoyer toute cette suie. C'est ce qu'on vous demande, de recréer l'harmonie dans votre vie en effectuant un nettoyage. Un peu comme cette personne qui est à côté de Saint-Nicolas, eh bien, qui te remet... Saint-Nicolas, il t'aide quand tu es petit. Tu dis, as-tu été gentil? Est-ce que tu as été sage? Ben, c'est quoi être gentil? Qu'est-ce que c'est être gentil quand on est petit? C'est te taire. Écoutez, je vais dire ce que j'entends. C'est la fermer. C'est être soumis. Qu'est-ce que pour vous être gentil? Qu'est-ce qu'être gentil? Est-ce être un paillasson? C'est quoi être un paillasson? Dire amen à tout? Qu'est-ce que dire amen à tout? J'aimerais vous inviter à cette réflexion. Dans les conflits, comment réagissez-vous? Comment sortir du conflit qui vous accable pour le moment? Alors vous avez deux solutions. Soit
Vous restez chacun sur vos positions et ça continue comme ça, toi par là, toi par là, toi par là, toi tu fouilles par là. Toi... Ah ben non, lui, il descend. Cette femme descend et va chercher le trésor. Et le trésor, cette abondance, c'est de lâcher, de lâcher, de lâcher et d'attendre. Parce que tout est en mouvement. Il y a des incompréhensions, il y a des informations que nous n'avons pas, que nous ne comprenons pas. Pourtant, comme ici, cette femme est au milieu du jeu, c'est vous qui menez la danse. Donc, je vais demander pour résoudre ce conflit et aller vers... Voilà, j'ai vraiment une énergie un peu obscure, un peu de tourment, de pensée mentale, d'obscurantisme, de voilà, d'être un petit peu d'enlever cette suie sur votre visage, un profond nettoyage. Et enlever la suie, c'est voir les choses autrement et croire aux bonnes nouvelles. Vous êtes guidé, vous êtes guidé. Alors, il y a dans le monde invisible une personne qui vous aide, qui vous soutient, qui vous guide pour aller vers votre chance, qui vous encourage à saisir les opportunités de changement. Voilà, et ça sonne là. Aller vers le trésor. Et la chance, c'est d'écouter ta guidance. Ah ouais, ici. D'écouter ton intuition. Parce que regardez, j'ai vraiment les deux cartes ici. Pour sortir des conflits, demander de la guidance. Parce que là, on a vraiment les tourments, les difficultés, la résistance, ne pas avoir confiance, rester dans cette énergie de colère, de doute, d'incertitude, de tristesse qui vous accable pour le moment. Et je continue. J'aurais pris 10 cartes pour qu'on ait 10, hein, dites. Et de voir les choses avec de la hauteur. Je vais continuer. Je prends la dernière. Donc l'abondance est un certain détachement, de faire confiance à votre guidance, prendre de la hauteur. Et ici, je vois un paysage très paisible, c'est être ancré. Ne pas mettre de frein à un mouvement que je vais vous demander de mettre en place dans votre vie. Et là, c'est vous engager vis-à-vis de vous à changer. Et là, il y a à nouveau des messages, donc des contacts. Vous allez recevoir des contacts, des messages, des compréhensions qui vont vous permettre d'être plus stable, d'être plus ancré, d'être plus paisible, d'être plus serein, de voir la vie autrement. Et ça peut être des messages, là je vois, ce sont des messages d'une personne de cœur. Et là j'ai l'homme et la femme. Donc vous allez recevoir des messages
importants pour vous, qui vont vous permettre de vous engager dans quelque chose qui vous tient à cœur, qui va vous apporter, ça va vous apporter de la sérénité et de la paix. Et là, on voit des messages, quelqu'un qui vous donne conseil. Et ces messages, ce sont des messages de personnes influentes au travail. Ça peut être dans le milieu médical, dans le milieu notarial. Vous voyez, c'était un message dans un bureau, donc notarial, avocat de justice, quelque chose. Et ce message va vous mettre du baume au cœur. Ce sont des bons conseillers qui sont autour de vous. Vous êtes bien conseillés parce que là, on voit les mains qui sont entrelacées. Et ces messages aussi, ça peut être des messages pour de l'argent, des bonnes nouvelles concernant le milieu financier, qui vont vous apporter de la sérénité. Il y a plusieurs messages ici. Oups là, oh, il est beau celui-là. Oui, qui vont vous apaiser. Vous allez recevoir des messages qui vont vous apaiser. Et ces messages, c'est des messages de guidance. Parce qu'on voit que le livre est fermé et que la compréhension s'effectue quand votre mental est au repos. Donc pour écouter la guidance, il est nécessaire de reposer votre cerveau. Ne pas être tout le temps dans un brouhaha mental. Et on voit votre sac à dos, sac à dos. C'était une chanson quand les enfants étaient petits, Dora l'exploratrice. Sac à dos, voilà. Explorons un monde inconnu mais qui peut vous aider. Et pour explorer ce monde, mets ton mental au repos afin d'écouter ta guidance. La guidance est bienveillante afin que tu sortes de la dysharmonie, que tu sortes des tourments et pour que tu retrouves de la stabilité, de voir vraiment les choses avec plus de calme. Et ça peut vous apporter, vous apporter du... Ce n'est pas être dans une tour tout seul, non. C'est l'abondance, c'est de prendre du recul mental. Donc c'est vraiment mentalement qu'il est nécessaire. En fait, ce sont les guides qui veulent absolument vous aider et qui n'y arrivent pas parce qu'il n'y a pas assez de moments dans votre journée où vous êtes au calme pour attirer le trèfle à 4 feuilles. Et là, on voit une personne qui est fière, qui est fidèle, voilà. Être fidèle, elle va enlever le chapeau et enfin entendre ce que la guidance veut. Parce qu'ici, le chapeau, c'est le chakra coronal. Donc je vais vraiment, vraiment vous inviter à méditer, à mettre votre mental au repos afin d'écouter la guidance. Il y a une personne défunte qui veut vous aider. Parce que vous bloquez la chance de résoudre le conflit pour le moment. Vous êtes en arrêt pour résoudre le conflit intérieur ou le conflit avec quelqu'un d'autre. Vous êtes en arrêt pour le moment. J'espère que vous comprenez. Oh, il y a encore quelqu'un. Là, le siège est vide. Il y a de la guidance. Quelqu'un veut vous aider. Et là, on voit des personnes qui sont dos à dos, qui ne savent pas bien. Alors, qui ne savent pas bien où aller. Soit c'est vous qui doutez de nouvelles rencontres. Pourtant, là, c'est assez badiné. C'est un petit peu... La carte, si je me souviens bien, c'est un petit peu la petite drague, vous voyez. Et cette carte aussi
vous invite à être extrêmement sincère avec vous et avec les autres. Et que vous devez comprendre que pour attirer vers vous des personnes qui vous conviendront ou qui vous conviennent, quel que soit homme, femme, amitié, amour, il est nécessaire d'être vraiment totalement intègre. C'est pour ça qu'on demande d'enlever le chapeau, c'est d'écouter votre guidance intérieure pour enlever le masque et vous montrer tel que vous êtes. Et quand on dit tel que vous êtes, c'est souvent quand on doit avoir une relation avec quelqu'un, qu'on n'ose pas se montrer toute nue, parce qu'on a des défauts, parce que... je dis toute nue puisque là j'ai une énergie féminine et que je suis une femme, c'est plus facile. Hein. On n'ose pas se montrer, on n'ose pas montrer sa poitrine parce que, quel que soit son âge, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et bien pourtant, on te dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur d'être sincère. Et là, elle a enlevé son chapeau. Par contre, regardez, il y a encore un tout petit truc sur la tête. Et le fait de ne pas écouter votre guidance, eh bien, vous laisse encore comme ça. J'y vais ou j'y vais pas? Oh là là! Mais qu'est-ce qu'elle veut? Sur des projets de retrouvailles, de rencontres ou de choix à effectuer à deux. C'est à deux, en amour, en amitié, en tout. Voyez? Et là, il y a de la guidance. Écoutez, je suis absolument certaine. Vous êtes aidé, soutenu. Soutenu. Alors, le bout d'arrow. Je vais reculer les cartes. Elles sont là, hein. Voyez? Hop. Oui, ici, j'ai les conflits, les tourments qui reviennent. Comme ce fouet de... Comme je vous ai expliqué. Désolée pour mes analogies avec les méchants, les vilains et les gentils Saint-Nicolas. Mais bon, c'est ce que c'est un peu bizarre, mais bon, voilà. Tant que je réécoute après. C'est bizarre, hein? C'est simplement enlever la suie. Oh, regardez. Et l'harmonie est possible quand vous écoutez la guidance. Et là, on voit des petits-enfants qui jouent et on voit des personnes qui sont bien, qui sont en paix, qui sont sereines. Alors, je vais vous demander vraiment de vous concentrer sur cette image maintenant, pour la journée, et d'y croire. Regardez comme c'est beau. C'est ta chance. Parfois, une image se suffit à elle-même, deux images se suffisent à elles-mêmes. Donc la guidance d'aujourd'hui, c'est regarde les choses autrement, visualise ça. Et là, vous l'adaptez à votre situation parce que mon but, c'est adapter à vous. Qu'est-ce que vous voyez avec cette carte? Une image parle plus que 10 000 mots. Qu'est-ce que tu vois sur cette carte? Qu'est-ce que tu souhaites? Et là, on vous demande de nouveau, ce coffre revient, ce coffre ici qui est là, tout au fond, et accueille ça dans ta vie en étant bien aligné, en te reposant. Et c'est vraiment maintenant un nettoyage profond. Et de nouveau, on voit ce feu, ce foyer, cette suie, et là, il y a le feu. Et quand le feu s'éteint, il y a plein de cette noirceur. Mais là, il y a le trésor que tu peux ouvrir et la guidance. Donc, restez centré sur ça, l'arc-en-ciel, et
on est bien, on est heureux. Parce que là, tout est parfait, aligné. Voyez, il y a un apaisement. Donc là, apaisez votre mental, sortez du brouhaha mental qui vous accable concernant des conflits, parce que j'ai vraiment la carte des conflits. Oui, et c'est vraiment, c'est une personne qui est très triste parce qu'il lui manque quelque chose dans sa vie. Et là, on te dit, tourne-toi vers la guidance pour sortir des tourments, pour sortir du tourment mental avec un conflit, avec... Mais oui, c'est ça, c'est ça. Ben, je ne vais pas chercher. On te dit d'être optimiste et d'aller de l'avant. J'arrive, je vais ouvrir au chat. Viens, Doudou. Ben oui. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux sortir? Et ce petit page, là, il est optimiste, il va de l'avant et il est passionné. Passionné, donc je vais vous demander d'y croire sur ce qui vous tient à cœur. Et la petite carte ici, elle vous invite à profiter de la vie. Ce diable, vous invite à vous détacher du mental encombrant qui vous encombre l'esprit et d'aller de l'avant. Là, on voit des personnes qui se réconcilient. Je vois des nouvelles. Donc, une réconciliation, de la joie, de l'enthousiasme. Et c'est vraiment des personnes proches, des amis, une bonne entente. Là, ce sont des repas, de l'abondance en famille. Et là, c'est sors des tourments, de voir les choses autrement, parce que là, c'est ce côté très paisible, résiste à la tentation que ça tourne dans ta tête, ça n'ira pas, parce que, regardez, je vois que c'est la fête et que tout va bien. Il est nécessaire de sortir des tourments, sortir du mental, sortir du « ce n'est pas possible ». Il y a possibilité d'avancer, de sortir du conflit. Restez optimiste, restez optimiste. Là, on voit le bâton est planté dans le sol. Donc, c'est vraiment être là, maintenant. Les petits plaisirs, on a l'abondance. Profiter des petites joies simples de la vie. Et là, ça pourrait être s'asseoir devant un aquarium et regarder. Vous voyez, c'est vraiment ce côté paisible que je ressens. C'est cette paix. Et là, de sortir de... Ben, c'est des tourments, de tout attachement à rester à rester là-dedans. Là-dedans. Comme ça. Parce qu'après, les deux dernières cartes, c'est des nouvelles positives. Concernant un amoureux, concernant des relations, concernant des projets qui vous tiennent à cœur, à deux, seuls, à plusieurs, des fêtes que vous allez organiser. Allez, encore une, c'est bien. Ah, j'adore. Donc, le fait de profiter de chaque instant au calme, de toi,
ce qui est bien maintenant, de te faire des petits plaisirs avec, comme vous êtes là dans votre vie, avec un enfant, avec un conjoint, c'est plutôt au niveau familial ici. Donc faites-vous plaisir, vous aussi, seul, à la maison. Donc on voit vraiment quelqu'un qui profite des joies simples de l'existence sans se prendre la tête, qui ne reste pas centré sur « je manque de tout ». Non, 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 c'est pas ce que je vois. Et aller de l'avant, se faire des petits plaisirs sans exagération. Donc c'est des tentations, puisque derrière, ne résiste pas à la tentation de te faire plaisir. Parce que tu as besoin de paix, de sérénité, de retrouver des forces, de l'alignement, du calme, de la sérénité. Et là, il y a vraiment, le feu ne demande qu'à sortir. Ça ne demande vous ne demandez qu'à aller de l'avant. Donc je vais vous demander de garder vos pulsions dévastatrices et d'essayer, oui c'est ça, les pulsions négatives de ruer, de dire allez restez centré sur ah ça ira, ça ira, ça ira. Et j'aurai de bonnes nouvelles bientôt. Pam 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 pananinaninana. Et on voit petit fantôme qui pleure et qui ne voit pas les bonnes nouvelles, qui n'entend pas, qui reste concentré sur ce qui ne va pas. Et là, il y a encore plein de solutions que vous ne voyez pas maintenant et qui arrivent tout doucettement vers vous. J'ai de nouveau la carte des conflits et on va demander une autre. Voilà. Lors d'un conflit, ouvre ton cœur, reste fidèle à tes idéaux, reste fidèle à toi-même. Oui, c'est vraiment être fidèle à toi-même, aller de l'avant, ouvrir ton cœur. Et on voit ce petit fantôme qui est bien guidé, qui se dit « ouais, même plus peur de tout ça, j'y vais ». C'est ça, oh regardez, je ne l'ai pas fait exprès, je viens de le déposer là. J'adore, vous voyez, il faut vraiment, laissez-vous aller, et puis vous dites, oh, je viens de faire ça. Ben ça alors. Faites un vœu, faites un vœu, faites un vœu, demandez, faites des petites prières, et tout ira bien. Alors je vais vous demander maintenant un exercice. Avant de finir, à 28h35. Je vais vous demander, lors de la conduite en voiture, pendant quelques semaines, de changer d'attitude. Et comme ici, c'est lors des conflits avec les personnes, vous voyez, quand on est dans les tourments, lors de problèmes, on reste centré sur nous-mêmes. Donc c'est difficile d'avoir le recul nécessaire pour mieux voir les choses. D'accord ? Donc, je vais vous demander quelque chose que vous allez voir dans votre vie. Vous allez, dans la conduite de votre voiture, avoir une attitude irréprochable, c'est-à-dire ne pas vous mettre en colère, ne pas couper la route aux gens, être courtois. Pendant plusieurs semaines, ça va être un travail de plusieurs semaines. Je vais vous demander d'être observateur de votre vie, de vos attitudes au volant. Et là, vous allez pouvoir l'expérimenter, le voir. Je vais réouvrir à mon chat. Allez, va faire dodo. Donc, vous allez expérimenter. C'est mon vœu. C'est mon vœu à moi.
que vous soyez attentif à toutes vos attitudes au volant. Et chaque jour, travaillez davantage sur vous-même pour acquérir vraiment une conduite impeccable. Donc, tout ce que je vous ai dit, par exemple, vous laissez passer quelqu'un, vous souriez, mais évidemment, faites-le avec le cœur. Si ce que je vous demande ne vous parle pas, ne le faites pas. Mais j'ai envie que vous fassiez cette expérimentation et au fil des semaines, là, vous allez vraiment voir si oui ou non, les attitudes des gens en voiture changent avec vous. Vous allez le voir assez vite si vous êtes attentif et que vous avez une foi totale que c'est possible. Donc, si par exemple vous laissez passer quelqu'un, je peux vous assurer que dans les jours à venir, c'est même moi, dans la même journée que ça m'arrive, eh bien quelqu'un vous laissera passer. Donc, résumé, attention, votre conduite en voiture est irréprochable. On ne se fâche plus, on ne dit pas de gros mots, on est vraiment là, faites-le. C'est facile parce qu'on ne peut pas encore avoir dans notre vie une conduite irréprochable. On est encore dans la colère, c'est pas facile dans les jugements. Mais là en voiture, c'est possible. Vous allez pouvoir maîtriser ça. Essayez. Et pensez au film Truman Show avec Jim Carrey. Il dit bonjour à tout le monde, etc. Mais ne portez pas de masque. Soyez sincère. Vous dites, ben voilà, je vais tenter le coup. Je vais essayer. Pourquoi pas? Je vais essayer. Et observez. Soyez des observateurs de votre vie uniquement à ce niveau-là. Donc, restez centrés sur la conduite en voiture. Soyez patient et vous m'en direz des nouvelles. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Et je termine avec cette carte. Voilà. À bientôt!